conduite à tenir devant une dyspnée respiratoire de l'enfant. La prise en charge des dyspnées de l'enfant dépend de la gravité et de la sémiologie. L'évaluation de la gravité repose sur la mesure de la fréquence respiratoire et l'identification de signes de défaillance de la mécanique ventilatoire. La reconnaissance du temps de la dyspnée est primordiale car elle permet d'orienter le diagnostic. Une dyspnée inspiratoire est le plus souvent due à une laryngite virale. Une dyspnée aux deux temps doit toujours faire penser à une atteinte trachéale, relevant d'une prise en charge hospitalière spécialisée. Une dyspnée expiratoire est le signe d'une atteinte des voies aériennes inférieures. Un premier épisode. Dyspnée sifflante en période épidémique signe la bronchiolite aiguë, dont la prise en charge est purement symptomatique avec des obstructions rhinopharyngées et fractionnement de l'alimentation. Corticoïdes, bronchodilatateurs et kinésithérapie ne sont pas indiqués. À partir de 3 épisodes de dyspnée sifflante, l'enfant a un asthme qui nécessite l'administration de salbutamol en chambre d'inhalation, voire de corticoïdes péros. Une dyspnée fébrile sans signe de lutte doit faire rechercher des anomalies auscultatoires, ou un foyer radiologique confirmant une pneumopathie relevant d'une antibiothérapie probabiliste urgente. 1. Orientation diagnostique devant la dyspnée de l'enfant. L'orientation diagnostique est quasi exclusivement clinique. Les examens complémentaires n'ont souvent qu'une valeur d'appoint au diagnostic, et sont orientés par le contexte clinique. L'analyse du temps de la dyspnée est un point essentiel dans l'évaluation clinique, qui permet de préciser la topographie de l'obstruction, et oriente la démarche diagnostique. A. Une dyspnée inspiratoire oriente vers une obstruction haute. L'obstruction est pharyngée, hypertrophie amygdalienne, abcès rétropharyngé, corps étranger, ou laryngé. La laryngite sous-glottique est la cause la plus fréquente. Elle est d'origine virale et survient habituellement entre 6 mois et 3 ans au décours d'une rhinopharyngite banale. Elle se caractérise par une dyspnée inspiratoire aiguë avec toux rauque. En l'absence de signes de gravité, la prise en charge thérapeutique est ambulatoire. Corticothérapie péros, 1 mg par kg de dexaméthasone, ou 20 gouttes par kg par jour de bétaméthasone, en une prise pendant 48 heures, en présence de signes de gravité. Des nébulisations d'adrénaline et de corticoïdes sont proposées en milieu hospitalier. Toute dyspnée laryngée avant l'âge de 6 mois doit faire éliminer un angiome sous-glottique ou une sténose laryngée par une endoscopie. L'épiglottite aiguë est rarissime depuis la généralisation de la vaccination anti-hémophilie influenza de type B. Elle se caractérise par une dyspnée inspiratoire avec tirage souvent majeur, une hypersalivation, une hyperthermie importante, un tableau septique et un enfant se maintenant en position assise. C'est une urgence médicale. B. Une dyspnée aux deux temps est très évocatrice d'une obstruction trachéale, compression extrinsèque, corps étranger, trachéite, et nécessite un avis spécialisé en urgence. C. Une dyspnée expiratoire oriente vers une obstruction des voies aériennes inférieures, bronchiolite, crise d'asthme. D. Une dyspnée sans signe de lutte, pneumopathie, ou corps étranger bronchique. 2. Signe de gravité relevant d'une prise en charge en urgence, polypnée 60 cycles par minute, saturation 94%, bradypnée secondairement, épuisement, irrégularité du rythme respiratoire, apnée, signe de lutte intense, cyanose, pâleur, agitation, trouble de la conscience, sueur, tachycardie, hypertension artérielle traduisant. Une hypercapnie, hypotension artérielle, impossibilité de parler, refus de s'allonger. 3. Critères d'hospitalisation devant une bronchiolite, nourrisson de moins de 6 semaines, ou de moins de 3 mois d'âge corrigé pour les prématurés de moins de 32 semaines d'aménorrhée, polypnée, apnée, signe de lutte intense, aspect toxique, trouble de la conscience, cyanose, saturation capillaire 94% en air ambiant. Enfant éveillé, malgré des désobstructions rhinopharyngées efficaces, troubles alimentaires, moins de la moitié des rations habituelles, vomissement itératif, pathologie sous-jacente à risque de décompensation, difficultés psychosociales ou d'accès aux soins. 4. Critères d'hospitalisation devant une crise d'asthme, polypnée, apnée, signe de lutte intense, impossibilité de parler,
troubles de la conscience, cyanose, saturation capillaire 95% en air ambiant, pathologie sous-jacente à risque de décompensation. 5. Corps étranger, toute dyspnée d'apparition brutale, quel qu'en soit le temps, chez un enfant auparavant bien portant, évoque le diagnostic de corps étranger inhalé, et fait rechercher un syndrome de pénétration, asphyxie brutale avec tout plus ou moins cyanose. Aucune extraction du corps étranger ne doit être réalisée à l'aveugle. 6. Critères d'hospitalisation devant une pneumopathie, enfant de moins de 6 mois, polypnée, apnée, signe de lutte intense, impossibilité de parler, troubles de la conscience, cyanose, saturation capillaire 95% en air ambiant, pleuropneumopathie, abcès pulmonaire, atteinte plurilobulaire, pathologie sous-jacente à risque de décompensation, drépanocytose. Déficit immunitaire, cardiopathie, pathologie neuromusculaire, absence d'amélioration à 48 heures. 7. Points clés à retenir. 1. La mesure chiffrée des constantes est le pilier de l'évaluation de la gravité d'une détresse respiratoire. 2. Un premier épisode de dyspnée expiratoire sifflante avant 1 an est une bronchiolite. 3. L'asthme du nourrisson est posé lors du 3e épisode de dyspnée sifflante ou dès le 2e épisode chez un enfant atopique, ou aux antécédents familiaux d'atopie. 4. La corticothérapie inhalée n'a aucune place dans le traitement de l'asthme aigu. 5. La recherche d'une hépatomégalie, signe d'insuffisance cardiaque, est systématique chez un enfant polypnéique et tachycarde. 6. Toute dyspnée d'apparition brutale doit faire évoquer l'inhalation d'un corps étranger. 7. Toute laryngite sous-glottique chez un enfant de moins de 6 mois doit faire évoquer un angiome sous-glottique et nécessite un avis ORL rapidement. 8. L'épiglottite aiguë a quasiment disparu et n'a à évoquer qu'en l'absence de vaccination anti-hémophile B. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être prévenu des nouvelles vidéos publiées.